Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc au Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 59e et dernier épisode du Let's Play sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, on a fini d'explorer les lieux dissimulés, cachés, secrets, tout ce que vous voulez, qu'il nous restait à explorer. Et dans cet épisode, du coup, nous allons faire le dernier boss du Let's Play, qui est du coup le loup géant. Alors il a un nom. J'avoue que c'est un nom qui est extrêmement chiant à prononcer. C'est un nom un peu en mode nordique, donc je vais éviter de faire l'affront de dire ce nom. Et du coup, entre l'épisode 58 et cet épisode-là, je me suis pas mal entraîné, hein, voilà, vous avez vu, niveau 75, 75, 75, 70. En vrai, un truc qui est pas mal, c'est que passer un certain niveau, l'XP est graduellement, enfin comment dire, l'XP demandé est fortement augmenté, ce qui fait qu'en fait, Ophilia et Anit sont du coup niveau 71 et 70, là où Therion sont que, entre guillemets, niveau, enfin Therion et Sirius sont que, entre guillemets, niveau 75, alors qu'avant ils mettaient une tempête à l'entièreté du groupe, donc au moins ça permet d'avoir des niveaux un peu plus équilibrés. Du coup j'ai changé vite fait un peu mes équipements, parce que ce boss, comme je vous l'ai dit, c'est un boss qui va être très dur, donc j'ai adapté un peu mon équipement. Je me suis mis plus de défense physique parce que le boss tape en physique et pas en spécial. Enfin, j'avais fait Pokémon. Je tape en défense physique et pas en défense magique. Donc, bah, vaut mieux stacker de la défense physique à donf. Donc, ça, j'ai fait ça pour tout le monde et tout machin. Et pour Ophilia, je lui ai mis quelques petits trucs en plus parce qu'en gros, Ophilia, de base, elle avait le truc de. Ouais, comment dire, elle rallonge d'un tour les effets bénéfiques qu'elle avait sur elle. Sauf que bah elle ne reçoit pas d'effets bénéfiques vu que ma team ne met pas d'effets bénéfiques, à part Cyrus éventuellement, mais voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait passer en classe secondaire de Augure, donc la classe divine. Et je lui ai donné du coup stimulation, donc elle obtient un peu supplémentaire au début du combat, ce qui est très bien parce que du coup, après le premier tour, je vais pouvoir directement déclencher son ulti et le mettre sur Cyrus pour qu'il tape 2 fois. Et je lui ai mis aussi Aura Divine, le personnage a 25% de chance d'annuler les dégâts qu'il subit. Et je l'ai mis à la place de Résilience. Résilience, c'est ça, c'est le personnage survivra avec un PV aux attaques létales, sauf s'il est déjà en danger de mort. Parce que Aura Divine, en vrai, a plus de chances d'être utile. Donc voilà, j'ai juste changé ça, et après, bah, le reste, voilà, genre éléments augmentés, économie de pété et tout machin, puissance supérieure. J'ai mis défense inébranlable à la place de double frappe, parce que bon, bah déjà, il tape pas, genre, il tape pas avec son arme de base, quoi. Enfin, il tape plus avec son arme de base. Et bah, comme j'ai dit, la défense physique, c'est vraiment extrêmement important pour éviter de se faire one-shot. Du coup, sans plus tarder, nous pouvons y aller. On y va lentement pour essayer de déclencher 0 combat. Et on peut y aller. Vous sentez qu'un danger se terre dans l'ombre. Vous voulez continuer? Oui. Alors, je vous avoue que j'appréhende beaucoup ce combat et ce dernier épisode parce que c'est un combat qui va être très dur. Et j'ai peur de devoir le recommencer plusieurs fois. Et c'est chiant, ça va me faire rager. Ça va pas être forcément très drôle parce que bon, si je fais 15 000 ellipses en mode... bon, là, j'étais pas loin de le buter et tout machin. Bon après, genre si je fais une ellipse, logiquement je me reprendrai au moment où j'aurai réussi, mais ça va être long, donc j'appréhende. Normalement ça devrait quand même bien se passer, j'espère de tout cœur. Et du coup voilà, bah, j'espère juste que tout va être bon. Hop. Et voici le loup géant se jette sur vous en hurlant. Hop. Bon évidemment, il attaque d'abord. Voilà, Managrave. Il a vraiment un nom de merde. Hop. Et du coup, je connais les faiblesses du loup, du petit et du grand. Donc ça met vraiment bien pour le coup. Hop. Et du coup, bon, le loup est faible, enfin le grand loup est faible à l'électricité, donc c'est cool parce que du coup je peux pouvoir briser sa défense facilement avec l'aide d'Ophilia. Et le petit loup, il est faible genre au couteau et tout machin. En fait, il est pas faible à la magie, c'est ce qui est un peu chiant. Mais globalement, ça va quoi. Après, en vrai, vu que c'est vrai que j'ai donné un PE supplémentaire à Ophilia, mais vu que c'est le dernier combat, je peux me permettre d'utiliser les objets du type... donne des PE en plus, comment dire, genre donne des PE en plus, genre c'est le genre grenade tonifiante machin qui donne des PE aux alliés, donc ça je pourrais les utiliser en vrai, genre en vrai je pourrais utiliser pas mal d'objets. Ça je vais le faire hop maintenant, parce qu'en fait le petit loup c'est important qu'il crève, parce qu'en fait le petit loup protège, comme vous le voyez, protège une partie des défenses du grand loup. Donc là ça va puisque c'est pas, comment dire... Là ça va parce que c'est pas... c'est pas les défenses élémentaires qui sont protégées, mais plus tard ce le sera. Donc vaut mieux que je... vaut mieux que je sois... Vaut mieux que je le flingue vite en fait. Puis en plus ça fera des dégâts au boss. Ah bah voilà, parfait. Parfait, parfait. Hop, gros sauvage. Bon, hein, voilà, on va diminuer ses... Oh, bon. Malheureusement, c'était prévisible.
Malheureusement, c'était prévisible. Bon, faut que je l'achève maintenant. Tac. En vrai... En fait, les trois doivent attaquer. Est-ce que je lui donne le truc maintenant ou pas? Non, en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, tac... je vais la ressusciter. Hop, voilà, comme ça. Et en fait, au prochain tour, Cyrus fera moins de dégâts. Bon, du coup, hop... je vais lui mettre réduction d'attaque physique de ouf. Hein. Malheureusement, je réduis pas sa défense physique, mais c'est pas grave. Là, on va jouer un peu tranquille au début. Hop. Tac. Et ce que je vais faire, c'est que là, Cyrus va attaquer, il va faire mal, il a pas de souci. Et là, je vais mettre le boost d'Ophilia, comme ça, on va dire... Tac. On va dire, en fait, si je l'avais mis au début du tour d'avant, bah, en vrai, j'aurais fait plus mal, mais j'aurais entre guillemets perdu 2 tours. En fait, le truc, c'est que là, je perds entre guillemets qu'un tour de boost. Et le but, en fait, c'est pas juste qu'il fasse plus de dégâts, c'est qu'il brise sa défense facilement, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Ça, pour le coup, c'est vraiment très important. En vrai, je vais même faire... Hop. Tac. Bah, je vais faire ça. Hop. Comme ça, Ophilia, elle peut booster en boucle. Hop, voilà, il augmente sa défense, classique. Il fait archi mal, classique. Heureusement qu'Ophilia a esquivé, pour le coup. Pour le coup, heureusement qu'elle a esquivé. Hop. On va lui mettre ça. Du coup, il est faible à la lance, la hache, et après, l'autre élément, c'est les ténèbres. Mais bon, bah... Pas besoin des ténèbres, hein, j'ai déjà de la poudre. Tac. Voilà, comme ça on lui brise bien sa défense. Qu'est-ce que je peux faire en vrai parce qu'en vrai il a déjà tout baissé. Non, en vrai je vais faire ça. Comme ça au prochain tour je vais vraiment lui mettre la misère. Enfin au tour, genre dans les 2 tours d'après. Hop, tac. Hospice, voilà. Donc le but en fait ça va vraiment être de briser sa défense en permanence. Tac. Parce qu'en fait, bah, comme vous l'avez vu, il fait extrêmement mal. Donc c'est important qu'il n'attaque pas en fait. Hop. Mais en plus le truc de... D'attaque physique s'enlèvera à la fin, donc ça c'est cool. Enfin, d'attaque physique diminuée s'enlèvera à la fin, donc ça c'est cool. Hop. Là bon, j'ai fait pas beaucoup de dégâts forcément. Là on va soigner tout le monde. De manière logique, voilà. Anit en vrai elle va pas faire son ulti maintenant parce que bon bah dans tous les cas hop, on va faire ça. Parce que dans tous les cas son attaque est affaiblie donc son ulti en fait fera vraiment pas de dégâts. Hop, et c'est parti. Et normalement je pense que l'ulti de maître de garde devrait faire plus de dégâts. Tac, bah 10 000, 19 000, 25 000. Ouais non ça fait vraiment plus de dégâts pour le coup. Ça fait vraiment plus de dégâts et c'est pas close hein. Hop. Tac, là on lui met la pâtée. Hein. En fait, quand il est stun, faut vraiment lui faire vraiment archi mal. Genre c'est très important. Objet. En vrai, je pense que je vais faire un truc. Hop, voilà. Parce qu'en fait, je sais pas si refait spawn c'est l'eau directement, mais c'est l'eau du coup faut que je les slash en fait. Ouais, voilà, parfait. Enfin, parfait, on se comprend. Carrément ce que je vais faire. Hop. On va faire en sorte que Cyrus il tape vraiment très fort. Tac. Qu'est-ce que je peux faire en vrai? En vrai ça sert tellement à rien. En vrai, vas-y, tu sais quoi? Hop. Ça fait des dégâts, on prend en vrai. Hop, petit suite de voleurs. Ils sont pas one shot, c'était attendu. C'était attendu. Voilà. Ça enlève pas les défenses. Bon, ça malheureusement c'est un petit peu dommage. J'avoue que... c'est réduit l'attaque physique, ok, donc je vais pas stabiliser. J'avoue que j'ai un peu peur de ses futures attaques là, parce que c'est un peu dommage que ça ait pas brisé sa... Enfin que ça ait pas enlevé le fait que ça protège ses défenses. Ah, Cyrus qui tape en dernier, ça c'est vraiment... Ça ok... Ça c'est vraiment chiant pour le coup.
Ça, pour le coup, en vrai, c'est vraiment pète couille. En vrai, la vérité, c'est vraiment pète couille. Alors, objet... Non, oui... Tac, voilà. Alors, prêtre, on va soigner tout le monde. Voilà. Ah bah, hop, parfait. Ah, ça fait des gains en vrai, hein. Ok, ça c'est big. Ça pour le coup c'est vraiment très big. Son attaque est toujours diminuée. En fait le problème c'est que là... L'ordre d'attaque en fait me convient vraiment pas. Qu'est-ce que je peux faire en vrai? Qu'est-ce que je peux faire en vrai? Tac... Ouais, vas-y. Parce que bon, y a pas besoin de soigner, donc j'ai pas besoin de... Hop, ça fait mal. Pour taper en zone, s'il te plaît. C'est pas mieux. Alors là, honnêtement, on est vraiment premier degré dans la merde. Ça me fait chier de ouf en vrai, par contre. Il y a... Est-ce qu'il y a toujours la patience de Therion? Parce que s'il y a la patience, il peut taper avec la hache. En vrai, parce que là, en fait, si je soigne Cyrus, ça servira à rien. En fait, il faut que je tente un Gumball de ouf. Parce que là, en fonction de mon Gumball, je peux m'en sortir. Le problème, c'est est-ce que ça va passer Parce que là, soigner tout le monde, en vrai... En fait, j'ai rien qui soigne... Est-ce que j'ai un truc qui soigne beaucoup de PV par hasard? Tac... Non... Y'a pas des alliés? En fait, si je me soigne... En plus, il y a le truc de... Oh putain. Il y a le truc d'attaque physique qui va s'enlever. Enfin, l'attaque physique diminuée qui va s'enlever. Non, en vrai j'ai une idée, J'ai une idée. Tac. Parce que Cyrus a une chance de survivre. Il y a la patience qui a proc, j'ai envie de crever. Il y a la patience qui a proc, mais putain. Non, en vrai, non, attends, je dis plus putain. Je dis mais putain, mais en vrai, j'ai choisi l'option safe. Et je diminue son... En vrai... Putain, j'aurais dû Gumball. Ah non, ça merde. Oh, ça, c'est... Oh non, ça, premier degré, c'est vraiment de la merde, par contre. La hache. On tape une deuxième fois, dommage. Ok. La patience? Ah, dommage. Bon, en vrai, c'est plus un tour où j'ai cherché à subsister. Enfin, survivre, mais en vrai, même là... En vrai, est-ce qu'il est pas mort? Si je fais... Tac... Parce qu'en vrai, il a pris quand même très cher, lui, deux. Est-ce que si je fais ça, il serait pas mort? Oh, oui, let's go! Oh putain! Oh, la vie de ma mère. Je pense, premier degré, que vous ne vous rendez pas compte du soulagement que c'est. Parce que là, vous pouvez pas dire... Là, vous pouvez pas dire... Tac, tac, tac... Hop... Tac... Voilà, comme ça, je me ferai pas aggro après. Là, vous pouvez pas dire que, ouais, non... Franchement, Marc, il a encore maxé le boss était trop facile. Le boss n'était pas facile, j'avais juste une excellente stratégie. Et là, vous avez vu qu'il était pas facile. Et la one-shot Cyrus, il fait archi mal en dégâts de zone. C'est juste que j'avais une stratégie parfaite.
Et en fait, le truc, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit, en vrai, vas-y, je peux gamble, je peux vraiment go sur le truc, c'est que, en fait, comme il attaquait 3 fois d'affilée, généralement, les boss, ils font ça quand ils sont à moins 50% de leur vie. Et en vrai, vu qu'ils prenaient super cher des ultis de Therion que je faisais pour éliminer ces loups, des trucs de loups de Cyrus, enfin, comment dire, des trucs d'électrique de Cyrus que je faisais, en fait, il avait genre 260 000 PV, en gros, pour vous expliquer. En fait, en voyant tout ça, j'étais en mode, il y a un monde où il meurt. Et j'ai eu raison de ouf. Oh, en vrai, premier degré, je suis trop content. En vrai, je préfère vraiment être en mode « Oh, ce boss va être trop dur et tout machin », et au final, le boss, franchement, ça va, que être en mode « Non, mais le boss, ça va être aisé, paisé, et je me fais exploser ma grand-mère. » Hop. Et en plus, du coup, on termine la quête. Qu'est-ce que c'est que ça, un croc? Un croc de loup géant, vous dites? Si gros, j'imagine à peine l'attaque que doit faire cette bête. Je parie que c'est le monstre qui flanquait la trousse à mon troupeau. La frousse à mon troupeau, pardon. Maintenant que j'y pense, je me rappelle que mon grand-père racontait que des loups géants vivaient dans la région. Ça fait des lustres qu'on n'en a pas vu, mais ils sont peut-être pas tous disparus. En tout cas, je suis bien content que mes moutons puissent de nouveau paître tranquillement. Je vais pouvoir dormir à point fermé en sachant qu'ils n'ont plus rien à craindre. Oui! Let's go! Et en plus, j'ai un artefact qui est vraiment sympa, l'augmentateur élémentaire, qui est big de ouf. Voilà, bon, dans tous les cas, je vais plus utiliser cette équipe, donc en vrai, est-ce que ça sert à quelque chose En vrai, est-ce que ça sert à quelque chose que je le mette? Enfin, je vais plus utiliser cette équipe dans le sens où je vais... Bah, genre là, c'est le dernier épisode, donc je vais plus jouer avec cette sauvegarde après. Hop. Et vous savez quoi, allez hop, on vend tout, tac, c'est la fête. Hop. Hop. Tac. De toute façon, je toucherai plus cette partie, limite, je pourrais l'effacer après. C'est le mec qui pète un câble. Hop. 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 Putain, j'en ai des armes en vrai, hein. Hop. Aïe 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 aïe. Bon, eh ben, en vrai, franchement, je suis archi content, vraiment. Premier degré, je vous jure, c'est un soulagement de ouf. Parce que j'étais en mode... Ça dépend pas que de moi, ça dépend des phases que fait le loup, ça dépend si... Bon, ça dépend si je gère bien le loup, ça c'est vrai. Mais j'étais en mode, ça peut être très vite bizarre. Et je suis très content. Je suis très content de comment j'ai géré, mais c'était vraiment... En vrai, c'était vraiment chaud. Hein. Si j'avais pas... Si j'avais pas augmenté ma défense physique de ouf avec mon stuff, je pense, premier degré... Que bon, en vrai, genre, je m'emmerde trop, il y a trop d'items. Je pense, premier degré, que si je n'avais pas varié mon stuff, potentiellement... Je serais peut-être décédé. Je serais peut-être décédé de décédance. You see what I mean? Hop. Donc, ouais, je suis content quand même de comment on a géré le truc. Enfin, de comment j'ai géré le truc et tout machin. Tac. Hop. Elle est où le... C'est celle-là? Putain, max 35. Ok. Ouais, ouf. C'était chaud, c'était chaud. Mais bon, du coup, là, ce que je vais faire avant le dernier épisode... Enfin, avant... j'ai bégayé. Avant de finir, c'est que je vais, si je me souviens bien, essayer de vous montrer l'endroit où se trouve Galdera. On va pas y l'affronter, bien évidemment. Mais en gros, il y a un endroit où se trouve Galdera. Et en gros, je sais que c'est par là. Je sais que c'est par là. Et en gros, en fait, bah du coup, c'est l'endroit, en gros, c'est la porte qu'il faut traverser pour accéder à Galdera, justement. Donc, faut juste que je me souvienne comment on y va. Moi, quand je vais faire je suis de bon pour l'échafaud, le clou de mon peston. Ah oui, putain, mais je suis con, oui, bah oui. J'avais déjà parlé. Attends, comment on proc Galdera, déjà? Parce qu'en gros, j'aimerais juste vous montrer la porte. Je crois que je sais plus si c'est un endroit où on peut y accéder ou pas, en fait. Si c'est un endroit qui est accédable de base, et juste, bah, tant que t'as pas la quête, tu peux pas déverrouiller, ou s'il faut la quête pour faire apparaître l'endroit. Et je sais que c'est en bas de la citadelle éternelle. Et que justement, dans l'histoire, c'est pour ça que... Siméon s'est foutu ici, parce qu'en fait, il savait que le portail de Galdera était ici, en fait. Mais la question, c'est il est où? Il est où? Après, au pire, si je trouve pas, c'est pas grave. Hein. En vrai, là, c'est vraiment juste histoire 2. Mais bon, voilà, franchement, très content.
C'est franchement très, très content. Ah bon là c'est, voilà. Attends, est-ce que c'est pas par là? Non. Putain, mais c'est par où déjà? Oh, c'est par là? En fait, c'est un petit passage un peu chiant à trouver. C'est un petit passage un peu chiant à trouver, mais je... En fait, en gros, je sais qu'il faut une quête pour débloquer Galdera, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce que j'ai besoin de... Comment dire? Est-ce que j'ai besoin de la quête pour trouver l'endroit? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, en gros, l'endroit s'appelle le portail de Finis. Bah, ils en avaient déjà parlé un peu dans l'histoire. Mais je sais plus. Parce qu'en fait, du coup, Galdera, on peut le débloquer que quand on a fini tous les chapitres, bien évidemment. Mais je sais plus... En fait, c'est une série de quêtes précises qu'il faut faire. Mais en gros, cet endroit est par là. En gros, si jamais vous avez débloqué la quête de Galdera et que vous voulez savoir où c'est ici. Il faut descendre de la citadelle éternelle et vous... Et vous trouverez le chemin, quoi, tout simplement. Hop. Et vous trouverez le chemin. Mais j'avoue que c'est... Ouais, c'est pas très évident. Mais bon, bon, bah, du coup, je l'ai pas trouvé, c'est dommage. On va se laisser... Où est-ce qu'on va se laisser? On va se laisser, écoutez, vous savez quoi? Pour faire hommage, on va se laisser dans la toute première ville où on a commencé. Dans la ville de Graben. Hop, la belle ville de Graben, carrément, hop. On se quitte au meilleur de notre forme. Ça aussi, j'avais oublié de le mettre, genre quand j'ai farmé, mais en vrai, j'avais pas forcément besoin de PC. Mais ça, en vrai, c'est très pratique du coup pour les PC. Hop, pour farmer les PC si jamais vous en avez besoin. Hop, et on va se laisser... Où est-ce qu'on pourrait se laisser? En vrai, vous savez quoi? En vrai, moi, je trouve que c'est un bel endroit de se laisser ici. Enfin, c'est un beau... comment dire? C'est un bel endroit pour se laisser ici. Hop. Bon, bien évidemment, le petit mot de fin, bon, j'ai fait pendant les crédits, mais je peux le faire bien évidemment maintenant que c'est le dernier épisode. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce let's play. J'appréhendais un peu parce que, comme je vous l'ai dit, Octopath, c'est quand même un jeu qui est dur. Bon, quand tu le connais vraiment bien, en vrai, il est pas si dur que ça, sauf le dernier boss. Parce que là, du coup, on peut se dire, bon, allez, il reste un épisode, ça ferait l'épisode 60 et tout machin. T'as fait le loup, ça a été, tu peux faire Galdera. Non! Parce que Galdera, je vous le promets, vous pouvez aller voir sur YouTube de vous-même. Hein. Je vous promets que Galdera... autant le loup, j'ai fait quelques tries, mais au bout d'un moment, j'ai compris, je l'ai fumé. Autant Galdera, je vous jure que ça m'a pris longtemps. Longtemps. Et j'ai vraiment pas envie de souffrir, je vous avoue. Puis en vrai, c'est bien. Galdera, c'est le boss secret qui restera secret, et puis voilà, quoi. Et du coup, vous pouvez aller voir sur YouTube si vous voulez, et là, je pense qu'en voyant le combat, vous comprendrez. Mais bref. Du coup... Franchement, merci beaucoup. Le let's play était très cool. Je l'ai appréhendé, mais au final, ça s'est extrêmement bien passé. C'était vraiment un plaisir de faire découvrir ce jeu. Ce jeu est vraiment incroyable. Si vous pouvez acheter-le sur un centre gaming, il est pas cher. Je crois qu'il a genre 20-30 balles grand max. Il les vaut largement. Et vraiment, genre ce jeu, je voulais vous montrer l'histoire, le gameplay. Genre ce jeu, c'est un pur bonheur. Ce jeu, c'est vraiment pur bonheur. Et j'ai vraiment hâte de vous faire le 2 un jour. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas dans les bacs pour l'instant. On se retrouvera très prochainement pour le let's play de Pokémon Moon Black 2. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 59e épisode, il était extrêmement cool comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé ce let's play, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.